Karine Focho, moi je pense qu'elle a raison. Généralement dans tout l'étendue du territoire national, les partis politiques, d'après moi, sont les partis tribales. D'après moi, les partis politiques sont des partis tribales. Bon, maintenant, moi je pense que l'opinion publique ne doit pas s'en prendre à Karine Focho. C'est de son avis à elle. Elle assume. Moi je pense que c'est un peu ça. Mais je précise que les partis politiques au Cameroun sont tribales. Et par rapport du fait qu'elle a pris la position de Maurice Kamto, moi je pense qu'on ne peut plus discuter là-dessus. Maurice Kamto a été victime du tribalisme généralisé dans tout l'étendue du territoire national. On n'a jamais vu ça dans l'histoire de la politique au Cameroun. On n'a jamais vu. La preuve qu'on l'a mis dehors. On l'a mis dehors. Pourquoi on l'a mis dehors? Quel est le motif? Ça ne pèse pas d'après moi. Il y a un problème. Je ne sais pas ce que les Bamileke ont fait à d'autres tribus. Moi, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Moi, je pense que Karine Focho a raison. Ouais. Mais dans l'ensemble, par rapport aux partis politiques, les partis politiques sont d'abord tribales. Ils ne veulent pas développer. Nous tous on sait que tous les partis sont tribales. Bienvenue sur Women TV Talk Show, la télévision de la femme, la télévision des Camerounais. Récemment, l'artiste chanteuse Karine Focho a fait une sortie dans laquelle elle déclarait qu'au Cameroun, il y a un problème Bamileke. Et elle a illustré son propos en prenant l'exemple des professeurs qui, sur des plateaux télévisés, déclaraient que le MRC est un parti à caractère tribal. Et aujourd'hui, on a Issa Thioma Bakari et Bello Bouba Magari qui sont soutenus principalement par des nordistes. Et on n'a pas le même type de propos, on n'a pas le même type de débat. Après cette déclaration, beaucoup de Camerounais sur la toile ont estimé qu'en fait c'est elle le problème, que c'est elle le pion de la division au Cameroun et même que c'est elle la personne tribaliste. On aimerait savoir aujourd'hui ce que les Camerounais pensent de cette sortie. Est-ce que vous pensez que voilà, tout Camerounais a le droit de donner son avis? Est-ce que vous estimez qu'en fait elle a raison? Est-ce que vous estimez qu'elle a tort? Ou alors, est-ce que vous pensez que cet acharnement est mérité? On va essayer de savoir cela, donc à vous la parole, comme d'habitude. Karine Focho a dit quoi? Qu'elle a dit qu'il y a un problème Bamileke. C'est des sujets que je n'aime pas aborder. Parce que c'est des faux sujets. Dire qu'il y a un problème Bamileke ou bien tel ou tel, je ne crois pas. Toutes ces choses qui sont chez nous, on souffle le tribalisme, c'est parce que ça doit profiter l'Occident pour nous cogner les têtes afin que ils puissent en profiter pour pouvoir nous diviser. Donc c'est ce qui existe et vous allez trouver que c'est dans les politiques qu'on parle beaucoup plus tribalisme et non ailleurs. Donc ça fait l'affaire des Occidentaux qui veulent tirer les ficelles pour qu'on soit de plus en plus divisés. Parce qu'on veut parler de la véritable division, qu'on me dise où est-ce qu'on ne peut pas marier une femme. Vous allez trouver que les jeunes Bamileke se marient de tout le reste des tribus. Le reste des tribus aussi marient les Bamileke. C'est à partir de là qu'on pouvait savoir qu'il y a tribalisme. Mais s'ils se marient, et vous venez me dire qu'il y a tribalisme, mais je dis que c'est un faux problème qui est monté par ceux qui veulent nous diviser pour qu'ils puissent tirer leurs ficelles. C'est tout. Le Camerounais, partout. Parce que s'il faut parler du problème Bamileke, les Bamileke sont situés, c'est-à-dire qu'ils sont implantés dans tout le triangle national. Mais ils ne sont pas inquiets. Je dis qu'ils sont partout, sauf si quelqu'un vient me dire le contraire. Donc il y a un problème, ça c'est des faux problèmes. Moi je dirais déjà simplement que le problème ne commence pas quand elle s'exprime. Le problème existe naturellement dans notre société depuis très longtemps, avec la mise en place de ce terme tribaliste. Nous savons dire qu'une tribu est au-dessus des autres, mais nous ne savons pas l'accepter. Vous voyez? Et du coup, ça sait mettre dans le cœur d'un bon nombre de personnes une vision tribaliste, naturellement. Donc, quand elle va faire cette remarque, elle a droit de la faire à sa façon, parce qu'elle
elle a une opinion naturelle en tant que Camerounaise. Évidemment, la forme de son opinion ne devrait pas influencer ou encourager les autres à avoir un regard tribal. Mais quand on va décider de s'opposer à elle, en employant déjà cette vision tribale-là, il est donc clair qu'on va mûrir, faire grandir de plus en plus ces pensées tribales-là, naturellement. Et du coup, vu qu'elle est la première à s'exprimer, c'est à elle qu'on va reposer la faute, naturellement. On ne va pas regarder à savoir quels sont les intérêts qu'elle veut défendre. On ne va pas chercher à peser la vision qu'elle a, vous voyez, naturellement. Et maintenant, quand on va essayer de renvoyer chez les autres, comme le cas de Bello Bamagari et Bakari, toutes ces autres personnalités, toutes ces autres autorités-là, on ne va plus certainement jauger. Pourquoi? Parce qu'elle fonctionne dans un cadre bien restreint. Vous voyez, donc fortement, il y a une façon de s'interroger. Il y a une façon de s'interroger sur le plan, sur la question tribale. Elle n'est pas tribaliste, mais le simple fait qu'elle soit en train d'employer les termes pour la première fois, c'est à elle qu'on va opposer la faute. Si c'était quelqu'un d'autre justement qui l'avait fait dans un autre sens, c'est à lui qu'on aurait posé la faute de tribaliste. Donc naturellement, quelque part, elle doit subir. Mais sans toutefois avoir à porter, à se dire que non, je porte ça, ça va peser sur moi. C'est sa part de retour, en fait, qu'elle doit encaisser, sans toutefois à s'interroger parce qu'elle défend un intérêt naturel. Quiconque se lèverait pour défendre une autre personnalité, forcément devrait recevoir ce genre de pensée. C'est naturel et ce n'est que normal. Concernant l'actualité, concernant Caresse Fotso, je crois qu'elle est libre. Elle a la liberté de partager son point de vue. Elle a la liberté de donner son opinion sur l'actualité politique camerounaise. Je crois qu'il y va de son plein droit. Donc voilà. Est-ce que vous partagez son avis justement à ce sujet? Est-ce que je partage son avis? Je dirais non. Je pense que le Cameroun a plusieurs régions et que ce soit au Cameroun ou ailleurs, il y a un côté, il y a le sens de l'appartenance. Chacun aimerait sentir que mes valeurs sont défendues par quelqu'un avec qui on vient de la même région. Donc ça, ce n'est pas seulement au Cameroun que ça se fait partout ailleurs. Il y a des lobbies, il y a des groupes de personnes et voilà. Je crois qu'en fait, elle a le droit de partager son point de vue tel qu'elle le pense. Mais si on parle de ce que vous avez dit, ça veut dire en réalité qu'elle a raison, vu qu'effectivement le MRC a été traité de parti tribal, sachant que la plupart des partis sont soutenus principalement par des personnes appartenant au village du leader du parti. Qu'est-ce que vous pensez justement de ça? Dire que le MRC est un parti tribal, je ne saurais le dire, mais ce ne serait pas aussi faux forcément. Puisque si on fait une analyse simple, on verra que pratiquement 80 à 90% des membres du MRC viennent d'une certaine région. Ça ne devrait forcément pas être ainsi, mais c'est la réalité. Donc je crois que ce n'est pas seulement le MRC. Les autres partis, certains partis vivent pratiquement les mêmes réalités. Hein. Certains partis que je ne saurais citer vivent. Mais ça c'est aussi le fait de l'environnement géopolitique, de l'environnement social camerounais. Donc le fait qu'on ait plusieurs régions, qu'on soit par exemple en Côte d'Ivoire ou dans d'autres pays, on ne verra pas forcément ça parce qu'ils ne sont pas aussi diversifiés que nous. Donc je crois que c'est aussi dû au fait de la diversité. Pour moi, je pense qu'on n'a pas besoin de faire l'acharnement à Caresse Fotso parce qu'elles ne disent que la vérité. Un Camerounais peut supporter n'importe quel candidat à n'importe quel moment donné. On n'a pas besoin, le Cameroun normalement est indivisible. On n'a pas besoin de se plier sur un candidat. Le Camerounais est libre de choisir n'importe quel candidat en fonction de ses aspirations, en fonction de ce que le client propose comme ça peut être son projet politique, ça peut être son projet social, ça peut être
un projet culturel. Donc on n'a pas besoin de faire un acharnement sur une personne qui a la liberté d'expression, il a sa liberté de choisir n'importe quelle personne. L'acharnement que Caresse Fosso subit aujourd'hui, vraiment, je pense pas que, pour moi, c'est pas normal, parce que elle est libre de donner son avis de ce qu'elle pense de ce qui se passe au pays ou pas. Elle est complètement libre comme tout Camerounais. Et je dis elle, avec ce que d'autres ont dit avant elle, ce qu'elle a dit aujourd'hui, c'est pas, on peut pas trop s'appuyer sur eux, bien commencer à lui lancer les pierres à gauche, à droite, non. Elle est bamileke. Alors, dans chaque parti au Cameroun, il y a des bamileke. Des bamileke s'épousent entre eux, hommes comme femmes. Donc vraiment, histoire, bamileke, tout ça, vraiment, pour moi, ça ne devrait même pas exister. Ça ne devrait pas. Pour moi, personnellement, ça ne devrait pas. Parce qu'on épouse une Yaoundé, on épouse une nordiste, on épouse une anglophone. Ça se voit dans notre pays, on le vit chaque jour. On a des enfants qui viennent d'eux autres, le père vient d'ailleurs, la mère vient d'ailleurs, et puis on est tous là, on vit au Cameroun, donc problème bamileke et tout ça, c'est ce que moi j'appelle chaque fois diviser pour mieux régner, parce qu'il y a des années antérieures où toutes ces choses-là n'existaient pas. On n'entendait même pas parler de ces choses-là, bamileke, c'est là, on n'entendait pas. Et on vivait tous au Cameroun, on gérait nos problèmes au Cameroun. Vous comprenez un peu? Moi je trouve que c'est les politiciens pour diviser, pour mieux régner, qui sont venus injecter tout ce système dans notre vie aujourd'hui. Au sortir de ce micro-trottoir, on peut comprendre ensemble qu'en fait il n'y a pas réellement de question de tribalisme en ce qui concerne la plupart des partis politiques. Le Cameroun est un pays divers en tribus, en appartenance tribale. Également, il y a plusieurs partis politiques dont les leaders appartiennent à différentes régions. Il n'est que normal que la plupart des Camerounais, et ça encore une fois c'est selon les avis recueillis, il n'est que normal que la plupart des Camerounais soutiennent des personnes appartenant en premier à leur tribu, qu'ils se voient un peu plus en ces personnes-là. Maintenant, il n'est pas exclu que chaque Camerounais puisse aller vers le candidat, peu importe son appartenance tribale, qui correspondent un peu plus aux valeurs qu'il défend. Voilà ce qu'on a pu recueillir de ces avis-là. Voilà. On aimerait savoir ce que vous en pensez. N'hésitez pas à nous dire en commentaire et surtout likez, partagez, abonnez-vous, activez la cloche de notification. Si vous êtes en visite à Douala, n'hésitez surtout pas à aller du côté des résidences Boss Life. Un cadre magnifique à des prix très très bas et surtout un cadre accueillant avec un personnel respectueux du client. Et oui, là-bas le client est roi et le client restera toujours roi. À très bientôt. Découvrez le summum du confort et de la durabilité avec les appartements meublés Boss Life. Nos logements sont équipés de tout ce dont vous avez besoin pour un séjour inoubliable, y compris une connexion Wi-Fi rapide et fiable. Nos appartements sont alimentés par des plaques soleil. Pour une empreinte écologique, nous proposons également un service de location de voitures sur place. Réservez dès maintenant votre séjour chez Boss Life et profitez du confort que nous offrons dans nos appartements meublés de luxe. Nous sommes situés à Douala Terminus, derrière Barcelone Hotel. Contact 682 82 48 33. Boss Life et Partner. Live like et boss.